Bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto. Voilà, je vous présente donc ce joli châle. J'espère que vous arrivez à voir le point. Là, vous voyez avec les différentes couleurs. Donc on arrive à bien distinguer le point, je pense. Alors j'avais déjà, il y a un mois, fait un échantillon de ce châle. Donc je vais recommencer pour vous expliquer les dimensions un petit peu, les dimensions du châle. Donc moi, je suis partie sur 70 centimètres de large pour 1,80 m de long. Voilà. Donc c'est un châle mi-saison, hein. Voilà. Donc nous allons commencer. Alors, je vais commencer plutôt par la couleur claire parce que si je prends le centre, alors oui. Je mets pas la charrue avant les bœufs. Donc là, j'ai pris du coton, j'ai pris du coton chiné comme pour ce châle. Et je vais crocheter avec un numéro 4. Donc il va falloir travailler par multiples de 6, c'est ce que j'expliquais dans l'autre tuto. Donc on va commencer par une chaînette, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, et vous comptez bien des multiples de 6 pour obtenir donc j'arrive pas à compter, excusez-moi, puis à vous parler en même temps, ça arrive des fois, là, c'est dimanche matin, fin de semaine. Voilà, vous allez faire votre chaînette qui fera donc 70 centimètres de large et on se retrouve pour expliquer les motifs. Donc je viens de finir ma chaînette, moi j'ai monté 106 mailles. Alors vous n'aurez pas forcément le même nombre de mailles que moi, ça va dépendre en fait de l'épaisseur de votre coton ou de votre acrylique ou laine. Alors, moi j'ai utilisé, donc, elles font, ces pelotes, si je dis pas de bêtises, elles font 500 grammes, entre 500 et 600 grammes. Donc, voilà, moi j'en ai utilisé une et demie. Et donc le début de ma pelote était ici. Donc là, j'avais la base. Pardon, si je mets pas dans le cadre, vous n'allez rien voir. Donc là, c'est le début typiquement de mon châle. Quand j'ai fait, donc, vous voyez, voilà, une pelote, ça m'a fait tout ça en termes de couleur. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini la pelote, j'en ai entamé une autre et j'ai continué à l'envers. Alors, pourquoi? Alors, excusez-moi, je fais plein de blabla, mais c'est pour avoir à chaque extrémité, eh ben, les mêmes motifs en fait. Ce motif un petit peu donc arrondi, on le voit mieux ici, vous voyez. Donc comme ça, à chaque extrémité, on a ce modèle arrondi. Si j'avais pas fait ça, ben le début, un des bords aurait été tout droit. Voilà. Donc après, quand vous arriverez donc à la fin de votre pelote, hein, eh ben vous ferez le même motif dans l'autre sens. Enfin, j'espère que mes explications sont claires. Des fois, je m'en mêle des pinceaux toute seule. Alors, pour cela, nous allons commencer. Je vous explique par faire donc, vous voyez, ces motifs reliefs, mais au bord. Si je le déplie mal, on va rien voir. Donc, on va commencer tout simplement par 2 brides. Ensuite, on va aller travailler, c'est une sorte de coquille en fait. Donc on va faire 2 brides, on va faire 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même maille. Voilà. Et on va faire une maille en l'air entre les deux. Donc je vous montre.
parce que je sais pas ce qui me prend aujourd'hui, je fais beaucoup de blabla. Voilà, donc on va faire, pour remplacer la bride, on fait donc 3 mailles en l'air, on va faire un jeté et on va piquer dans la maille suivante. Alors si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc là, ça va être notre début. Après, on fait un jeté. Là, on va sauter une maille et on va piquer donc dans la suivante. Et là, on commence à faire une bride. On va en refaire une autre dans la même maille. On va faire deux mailles en l'air, donc une, deux. Et là, on recommence. On fait deux brides dans la même maille toujours. Donc là, pour terminer la séquence, on va sauter une maille et on va dans la suivante pour faire deux brides. Alors une bride, pardon. On va dans la maille suivante, on refait une bride. Voilà. Et là, vous voyez, on a une séquence. Donc on va reproduire ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, c'est pas compliqué. Donc, je vais faire avec vous 2-3 séquences identiques. Et puis, vous allez travailler seul jusqu'à la fin du rang. Et après, je vous explique le deuxième rang pour commencer à faire les brides en relief. Donc là, si vous avez suivi, mais vous êtes super fort, donc je suis sûre que vous avez suivi. Donc là, on va faire une maille, on saute une maille et on va dans celle d'après. Et là, on fait deux brides. Deux mailles en l'air. Deux brides. Tout ça dans la même maille. Alors des fois, ça s'écarte un peu, c'est pas bien grave. Donc là, on va sauter une maille et on va aller dans la suivante pour faire une bride. Vous voyez, quand on tire, hop, ça se remet bien. Dans la suivante, une autre bride. Et voilà, on a une deuxième séquence. J'en fais une troisième avec vous. Donc, on saute une maille, on va dans la suivante pour faire deux brides dans la même maille. Deux mailles en l'air, une, deux, et là, deux brides, toujours dans la même. Donc, vous tirez bien votre chaînette et ça se remet tout seul. Et on finit la séquence par, donc on saute une maille, on va dans la suivante, on fait une bride, dans la suivante, on fait une bride. Voilà. Donc, vous allez reproduire toutes ces séquences jusqu'à la fin de votre rang. Et je vous retrouve pour le deuxième. Voilà, je viens donc de finir mon rang. Voilà ce que cela donne. Alors maintenant, pour tourner l'ouvrage, nous allons faire, en fait, on va passer, regardez, comme ceci, là, en dessous. Voilà, et on fait une, deux et trois. Donc, pour travailler le relief, on va donc faire notre bride par derrière, mais le paradoxe, c'est que c'est par devant. Mais on passe derrière la bride quand même. Voilà.
Et on fait comme ceci. J'espère que j'ai paumé personne. Ne vous inquiétez pas, on va recommencer. Donc là, on va aller faire notre séquence, vous voyez, de 4 brides là. On va faire dans le centre. Donc on pique là. On fait une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le centre, dans le trou là qu'on voit. Voilà. Et donc là, vous voyez les 2 brides, on va les faire en relief. Donc on passe derrière la bride et on fait une bride normale. Là, on va refaire une bride donc par derrière, enfin par devant mais derrière la bride. Employons les bons termes. Et voilà. Et vous voyez, ça commence à faire, c'est bombé en fait, ça fait un petit relief. Et donc là, on refait notre séquence de 2 brides dans le centre, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc on va refaire la bride en relief. Donc dans les 2 prochaines, on passe par derrière, comme ceci. Donc vous allez faire la séquence tout seul et après je ferai un 3e rang avec vous pour vous montrer comment faire le relief à l'envers. Parce que je sais pas si je suis claire, donc voilà. Je pense que si, mais voilà, l'endroit, ça donne ça. Ça donne, c'est assez joli. L'envers est aussi joli, mais on n'a pas le relief, vous voyez? Voilà, on n'a pas le relief. Mais ça peut, vous pouvez mettre à l'envers, c'est joli aussi. Bon, bref. Voilà, donc je vous laisse faire ce 2e rang et j'attaque le 3e avec vous. À tout de suite. Mon 2e rang est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, on va, pour le rang prochain, donc faire une bride, 3 mailles en l'air, pardon. Et donc, alors, regardez bien. Donc, on va faire une bride en relief. Alors, là, c'est l'endroit, on est d'accord. Et là, c'est l'arrière. Donc là, on va pas faire comme ceci. On va passer vraiment derrière. Comme ceci. Vous voyez, ici. Et on fait notre bride. Je vais recommencer une autre fois, vous inquiétez pas. Même 2 autres fois si vous voulez. C'est cadeau. Alors, là, on fait comme d'habitude. Là, maintenant, vous savez faire à ce stade. J'en doute pas. Et donc, là, on va refaire nos 2 brides. Vous voyez. Donc, on passe par derrière, comme ceci. J'espère que je vais pas trop vite. On fait la 2e, donc on passe bien, vous voyez, comme ceci, derrière. Et là, on refait notre séquence de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et voilà, on refait donc par derrière, comme ceci, pour la bride en relief. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là.
Donc là, on remet l'ouvrage à l'endroit. Et voilà ce que cela donne. On voit bien les reliefs. Donc, voilà. Donc, n'oubliez surtout pas, je fais un petit rappel. Donc, vous faites la longueur que vous voulez. Moi, je vais repartir sur un autre châle. Là, je le reposterai, je pense, en short. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas, quand vous arrivez à la fin de votre pelote et que vous en prenez une autre, donc, ce que vous faites, c'est ce que je vous disais. Vous tournez l'ouvrage, clac, comme ça. Oh là là, je m'emmêle les pinceaux. Et puis, vous recommencez exactement les mêmes motifs, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller, j'ai mis un lien dans mon profil euh, pour une aide de plus, si vous voulez. Voilà, me donner un petit coup de pouce. Pour démarrer, j'essaye bien tant que mal. C'est pas très français ce que je dis. J'essaye depuis octobre de lancer ma chaîne. Il y a bien d'autres personnes qui y arrivent. Ça, c'est vrai que ça serait un plus pour moi de me développer un petit peu plus. Et donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche.